Donc, Teilim Yudbet. Lamnatseach à la Shminit, Mizmor les David. Alors ça, on est habitué maintenant. À Shminit. Donc Shminit, C'est un instrument. voilà, on a vu plusieurs pshatim, mais d'après ce que dit Rabbi Betzalel, c'est un instrument. On a vu aussi que c'est un instrument à 8 cordes. C'est pour ça que ça s'appelle Shminit. On avait dit, on se rappelle qu'en réalité, il y avait une discussion. Est-ce que cet instrument, maintenant, il a 7 cordes, un instrument donc à cordes, il a 7 cordes, autant du Mashiach 8, et Bederech Olam et Besod Olam Haba, il en a 10. Alors ici, c'est 8. Alors Rashi, donc on a dit Lamnatser. Alors Lamnatser, ça veut dire celui qui dirige les chansons. Le maître des chantres. Le maître des chantres, le chef d'orchestre. Ouais. Alors, donc Lamnatser à la Shminit. Donc Rashi, à la Shminit, qui nor shel shmoné nimin. Alors là, Rashi rapporte que un pérouche qu'il avait rapporté avant. Donc c'est un instrument à cordes, à 8 cordes. Alors qu'est-ce que c'est comme instrument? Je ne sais pas. Kinor, je ne sais pas ce que ça veut dire kinor. Kinor, c'est... Là, aujourd'hui, c'est un violon, mais c'est pas... est-ce que c'est une harpe? Est-ce que c'est une lyre? Est-ce que c'est... C'est un morceau de bois avec des cordes. Voilà, c'est un morceau de bois avec des cordes. Ça c'est clair, c'est clair. Voilà. Alors, avançons dans le pasuk. Oshia Hashem, qui gamar chassid, qui passou et munim ibn Adam. Alors, Oshia Hashem. Alors, j'ai envie de traduire au secours à Kadosh Baruch Hu. C'est David Amener qui parle. Pourquoi au secours? Qui gamar chassid. Parce qu'il n'y a plus de chassid. Donc ça veut dire qu'il n'y a plus de gens qui sont chassides. Alors c'est intéressant, c'est pourquoi il n'y a plus de chassides. Alors c'est pas un drame qu'il n'y a plus de chassides. Chassid, c'est celui qui va au-delà de la halakha, non? Celui c'est les super religieux, non? Ouais. Est-ce que c'est si dramatique qu'il n'y ait pas de chassidim? S'il n'y a plus de froum, ça c'est grave. Vous comprenez? Mais le chassid, est-ce que c'est un drame absolu? Il faut essayer de comprendre. En tout cas, lui, David Amer, il dit il n'y a plus de chassid, qui gamar chassid, qui passou emunim, car ils sont passés les gens de foi. Oui. Il n'y a plus de gens de foi. Mibné Adam parmi les Bné Adam. Rashi. Gamar, ça veut dire kala, ça veut dire qu'il n'y en a plus. Il est terminé. Passou, alors qu'est-ce que ça veut dire passou? Donc on a dit qu'il il n'y a plus de gens de foi. Passou. Alors si on parle français, c'est... Ah, tu veux dire Fine li rint. Non, fine li rint. Ils sont fine li rint. Bon, les gens qui ne parlent pas français, je ne m'adresse pas à eux en général. Belaz. Donc ils sont fine li rint. C'est clair, non? Ils sont fine li rint. Kemo, afsou, vechen, patar menachem. Donc comme ailleurs on voit afsou. Donc ainsi il a traduit Menachem. Menachem c'est Rabbi Menachem ben Sarouk. Qui passou emunim ibn Adam, Rashi, car donc il n'y a plus de gens de foi parmi les gens. Akol meshakrim bi, ou meraglim et amekomot asher anochi mitrabe sham, ou megidim li sheol. Allô David, mistater imanu. Alors on s'aperçoit que Chassid, c'est pas ce qu'on croit. Puisque Rashi dit, donc Akol meshakrim, tous ils sont des menteurs, vis-à-vis de moi. C'est-à-dire que ce sont des gens qui me trahissent. Moi, David Ameler. Ou mes raglim sont des espions. Et à mes commotes, ils espionnent les endroits où je me cache. Cham, là-bas. Ou mes guidim les Sheol. Et ou Magidim les Sheol. Et donc, il raconte les Sheol, donc c'est-à-dire ils veulent me faire passer à la trappe en disant allô David, mistater, Imanou. C'est-à-dire est-ce que David, il est où? Est-ce qu'il se cache avec nous? C'est-à-dire que, autrement dit, tous les gens dans sa génération, et c'est ça que dit David Meller, au secours, parce que tous les gens, ce sont des délateurs. Ils veulent me livrer aux mains de mes ennemis.
Donc ici, chassid, il est un peu curieux ce mot chassid. En réalité, je n'ai pas très bien compris pourquoi il y a marqué Kigama chassid. Je sais pas. Ça veut pas dire des gens bienveillants, chesed. Alors je sais pas. Oui, mais là c'est même pas bienveillant. Ce sont des gens, des Réchaïm. Ce sont des gens qui veulent me livrer à l'ennemi. Donc, donc le mot chassid. Ils sont tous malveillants. Quoi. Oui, ils sont tous malveillants. Bon. Blinéder, j'essaierai de chercher qu'est-ce que ça veut dire chassid. Pasuk Gimel. Shav idabru ish et reu sefat chalakot belev valev yedabru. Donc, il faut dire comme ça. Ils se parlent. Shav idabru ish. On se parle. Shav. Alors shav, ça veut dire une choix de shav, par exemple, c'est un serment pour rien. Mais c'est aussi à faux. C'est-à-dire, les gens, ils parlent avec fausseté. Et reu, l'un vis-à-vis de l'autre. Ish et reu. C'est fat chalakot, c'est-à-dire leur langue est chalak. Leur langue est lisse. C'est-à-dire que la langue est lisse, c'est-à-dire que la langue est lisse, c'est-à-dire que quand ils parlent gentiment. Mais derrière, ce sont des gens qui agissent. Donc c'est ça qu'on appelle une langue lisse. On appelle un hypocrite, non? Un hypocrite, c'est ça, exactement. Un hypocrite, exactement. Ces fatra la côte, on va dire, ce sont des gens qui sont hypocrites. Belev, valev idabru. C'est-à-dire un cœur pour un cœur et un cœur, ils se parlent. C'est-à-dire qu'on va voir que ce qu'ils ont dans le cœur, alors c'est pas ce qu'ils disent. Il y a un cœur et il y a une parole. Valev yedabru. On va voir dans Rashi va traduire. Alors, Gimel. Balev, Valev, Béchne Levavot. Ils ont deux cœurs en réalité. C'est intéressant d'avoir deux cœurs. Li, Marim, Shalom. Vis-à-vis de moi, ils montrent qu'ils sont bien avec moi. C'est-à-dire que c'est des gens très respectueux. Veyesh Sina, Temuna, Belvavam. Mais l'autre cœur, il y a une haine dans leur cœur. Donc, ils ont deux cœurs. Ils ont, on va dire, deux faces. Une face qui est une face agréable. Et derrière, ils entreprennent de me donner à l'ennemi. Pasuk Dalet. Yachet Hashem, kol sifte chalakot lachon medaberet gedolot. Alors, donc là, c'est Bederet Shila. Yachet, c'est-à-dire supprime, annule, éradique. Hashem, kol sefate chalakot. Tous ceux qui ont une parole facialement différente de ce qu'ils ont dans le cœur. Lachon medaberet gedolot, c'est-à-dire le lachon qu'ils parlent, gedolot, grande, c'est-à-dire avec leur parole qui est arrogante. Je ne crois pas qu'il y ait de Rashi. Non. Avançons. Pasuk Asher Amrou, donc lesquels ils parlent. Lilshonenu Nagbir sefatenu itanu. Mi adon lanu. Donc ceux qui disent, voilà, lishonenu nagbir. Donc on va gagner, nagbir, on va être fort par notre langue. Donc ces gens-là, leur grande technique, c'est la parole. C'est-à-dire, c'est des hommes politiques. Les hommes politiques, ils parlent, mais à l'intérieur d'eux, ils ne croient pas un mot de ce qu'ils racontent vis-à-vis de moi. Donc il faut que Akadosh Baruch Hu, donc d'après la tfila de David Ameler, il faut qu'il éradique ces gens-là. C'est-à-dire, l'ilshonenu nagbir, ceux qui disent comme ça. Donc on va gagner par la parole, c'est fatenu itanu. Donc on va gagner par notre langue. Alors, j'ai traduit parole et langue. Enfin bon, ça c'est de la traduction française, mais il faut voir quelle est la différence entre lachon et entre l'échonenu et sefatenu. Il y a une différence. S'il y a un mot différent, c'est ça recouvre une notion différente. Mi adon lanu, alors ces gens-là, ils disent, qui est notre maître? Alors Rashi. C'est possible juste de retraduire bien le verset Hé, là. Ouais. Puis, Alors, Asher Amrou, donc lesquels disent, ceux dont on a parlé dans le Pasuk Dalet. Lishonenu nagbir, nous, on va être forts par notre langue. Ces gens-là, ils disent comme ça. C'est fatenu itanu, notre langue est avec nous. C'est-à-dire, nous, on est extrêmement forts grâce à notre discours. C'est-à-dire, nous, notre force, c'est le discours.
Mi adon lanou, qui est notre maître? On n'a pas de maître, nous. Nous, on est des puissants. Nous, notre force, c'est le discours. Et on n'a pas besoin on a personne au-dessus de nous. Alors Rashi, ou le shonenu nagbir, ou bil shonenu nidgaber. Alors Rashi dit, il faut dire par notre langue, nous allons gagner, quoi. Nous allons être puissants, nous allons être forts. Bon, ça ne donne pas, ça encore une fois, là, il y a une difficulté. C'est quelle est la différence entre un lachon, les shonenu et sefatenu? Une piste dans Elokai Netzor. Vas-y. Elokai Netzor, les chenilles Medaver Merma. Oui. Non, c'est ça. Hein. Oui. Et où Sfataï. On parle aussi de. Il y a Lachon et Sfataï en même temps. Là. Oui, mais alors quelle est la différence? Non, mais ça va, c'est pas les lèvres et lâcher la langue. Intérieur, Oui, extérieur. oui, alors il y a effectivement, Hachem c'est fataï, c'est les lèvres, il y a la langue et les lèvres. Mais d'abord, oui. On parle de Daber ici. Donc avec Sfataï, on parle de les Daber. Pourquoi on parle avec la langue? Les Daber, ouais, c'est ça. Et alors, les chenilles, la langue, c'est quoi la langue? Chenilles, c'est gras, mauvais. Non, la chaune, c'est la langue. Ouais, après, chacun fait ce qu'il veut avec sa langue. Mais il peut avoir une langue mauvaise, ou bien il peut avoir la shonara, ou il peut avoir la shonatov, pourquoi pas. Donc il y a l'idée de la shon qui précède les lèvres. C'est pas quelque chose qui est logique. Non? La langue est derrière les lèvres. Tu veux dire que d'abord... Le sens de la parole, ça passe par la langue, aussi par la lèvre. Ah, d'accord. Ça passe par la langue et les lèvres ouvrent ce que... C'est intéressant, là on a une piste. Ça veut dire qu'il y a une progression, d'abord la langue et après les lèvres. Bon, Blinader, je chercherai ce que Blinader, s'il y a quelque chose là-dessus. C'est sûr qu'il y a quelque chose là-dessus. Alors avançons. Mishod aniim, donc pasuk vav. Mishod aniim, me enkat evionim, ata akum yomru Hashem, ashit be yesha yafiachlo. Donc Rashi dit, le pasuk qui dit, donc devant, à cause des pauvres qui sont compressés, qui sont oppressés, à cause de le cri des pauvres, oui, le cri des pauvres, ata akum, moi, maintenant, je me lève, Yomar Hashem. Hashem HaKadosh Baruch Hu, il parle. Il dit maintenant, à cause de l'oppression qui est à l'encontre des pauvres, moi je vais me lever. Ashit be Yesha. J'amène Yesha, donc la libération, le salut. Yafiachlo. Donc, à celui qui. Alors, on va voir ce que Rashi dit, mais celui qui piège, qui oppresse le pauvre. Alors, Rashi. Alors, on refait depuis Rashi Pasuk Vav, Mishod Aniim. Donc, qu'est-ce que ça veut dire Mishod Aniim? Mechamad Shod Aniim. Anishdadim al Yatrem. Alors, à cause du vol dont les pauvres sont l'objet, Shod Aniim, Anishdadim qui sont volés, al Yatrem par vous, Kegon, Ani, Anache Veka Nenov, par exemple, moi, c'est David, moi et les Kohanim de Nov, qui sont des tzadikim, ou Mechamet Enkat Evionim, et en raison de la plainte, du cri des pauvres, Yomar Hashem, et là-dessus, Hashem, il dit, Ataakum, les Zratam, moi, je vais me lever pour vous aider, pour vous donner un coup de main. Evionim, c'est les pauvres. Oui, Evionim, c'est pauvre, oui. Oui, c'est un synonyme de Ani. Evion. Mais Ashpot Yarim Evion, on dit dans Télim. Ashit Beyesha Yafiachlo, donc on a dit, Ashitam Beyesha Yedaber Alehem. Donc je leur assurerai le Yesha, la libération, le salut. Yedaber Alehem, il parlera pour eux. Yafiach Lachon Dibour. Qu'est-ce que c'est Yafiach? Donc il y a marqué Yafiach Lo. C'est un Lachon Dibour. C'est un Lachon de parler. Arbe yesh besefer Mishlé ou Bechabakouk. Il y a beaucoup dans Mishlé et dans Chabakouk. Il y a fiach les ketz velo yirzav. Donc il y a beaucoup ce mot yafiach qui est un lachon de dibour. Ou menachem patach auto lachon
Mokesh. Et Menachem, lui, il traduit différemment. Il dit que Yafiach, c'est un lachon de piège. C'est-à-dire, je les débarrasserai du piège. C'est-à-dire que c'est un piège. Kemo, comme on voit plus loin, dans Teilim Kufraf Dalet, Afar Nishbar, le piège s'est brisé. Alors, Pasuk Zaïn. On avance, Pasuk Zaïn. Donc, comment c'est Imarot, Hachem, Amarot, c'est Amarot, Théorot. Kesef, Tsarouf, Ali, Laaretz, Mezukak, Shivataï. Alors, donc les paroles d'Hachem sont des paroles pures. De l'argent raffiné, Ali, Laaretz, ça on va voir ce que ça veut dire, au sol, Mezukak, Shivataïm. Alors, Rashi va expliquer ce que ça veut dire Shivataïm. Donc, Mezukak Shivataïm, il est épuré, en tout cas, Shivataïm. Pour l'instant, on ne traduit pas. Rashi va expliquer ce que c'est. Alors, Pasuk Zaïn de Rashi. Amarot Hashem, Amarot Théorot. Donc, les paroles sont pures. Donc, les paroles d'Hachem sont pures. Hen She Yesh Yecholet Beyado Lekaimam. Qu'est-ce que c'est pur? Il a une possibilité, Kadosh Baruch Hu, de les accomplir. Ça, Kadosh Baruch Hu, il peut les accomplir. Aval, Amarot Bene Adam, Einan Amarot Théorot. Mais les paroles des gens ne sont pas pures. Pourquoi elles ne sont pas pures? Shehem Metim Ve'en Beyadam Lekayem. Parce que eux, les gens, ils meurent et ils ne peuvent pas accomplir leurs paroles. Ça arrive. Les gens, ils disent des choses et puis s'ils meurent, ils ne peuvent pas les accomplir. Tandis qu'Akadosh Baruch Hu, lui, il a toujours cette possibilité d'accomplir sa parole, parce qu'il n'est pas lié à la mort qui est liée au Bnei Adam. Et ça s'appelle Tahor. C'est intéressant, parce que c'est quelque chose qui n'est pas courant, ce n'est pas une définition courante. Continue de Rashi, Théorot. Donc, Berurot ou Mitkayamot. Donc, Rashi traduit, qu'est-ce que c'est Théorot? C'est-à-dire clair, et elles vont être accomplies. Kolma chez Iftiach, Ose, tout ce que Akadosh Baruch Hu promet, il le fait. Ve'are Iftichani Yeshua ou Malchut. Donc il a promis à Yeshua et Malchut. Kesef Tsarouf. Donc là on est dans la suite du Pasuk. Donc on reprend le Pasuk. Les paroles d'Akadosh Baruch Hu sont pures. Donc pur, ça veut dire qu'il est capable de les accomplir. Kesef Tsarouf. Donc de l'argent raffiné. Arehem ki kesef tsarouf, ils sont comme de l'argent raffiné, à galouille les cholaretz, c'est-à-dire qui est galouille, qui est dévoilé dans toute la terre. C'est-à-dire que l'argent est quelque chose donc qui est sur toute la terre. Ba'alil. Alors qu'est-ce que ça veut dire Ba'alil? Donc l'argent, donc c'est de l'argent, donc les paroles, c'est toujours le sujet, c'est toujours les paroles d'Akadosh Baruch Hu. Donc c'est kesef tsarouf Ba'alil. Qu'est-ce que c'est Ba'alil Haaretz? Donc c'est de l'argent raffiné dans Alil Haaretz. Alors qu'est-ce que c'est Ba'alil? Lachon Gilouy ou Belachon Amishna. Ben Shenire Ba'alil, Ben Shelonire Ba'alil, Veroulé. Donc ça c'est une Mishnah dans Rosh Hashanah. Donc que ça soit visible ou pas visible. On parle de la lune. Oui. Donc ici, c'est-à-dire que ici Alil, ça veut dire ce qui est voyant, ce qui est clair. Donc, dans le pasuk, Ba'alil l'arrête, c'est-à-dire qui est visible au sol. C'est-à-dire que mes paroles les paroles d'Akadosh Baruch Hu sont, comme on a dit, sont pures, c'est-à-dire qu'il est capable de les accomplir, pas comme l'homme qui meurt et qui ne peut pas les accomplir. C'est de l'argent raffiné qui est visible au sol. Ça, c'est quelque chose que tout le monde peut voir. Les paroles, c'est quelque chose, les paroles d'Akadosh Baruch Hu. Continuons dans Rashi. Yesh mefarshim ba'alil lashon ma'ala. Alors il y en a qui disent non, alil ça ne veut pas dire clair, ça ne veut pas dire visible. C'est un lashon de ma'ala, un lashon d'élévation. Vechen pirusho, et donc voici l'explication. Kesef tsarouf ba'alil laaretz. Donc c'est de l'argent raffiné. Donc c'est-à-dire ba'alil laaretz. C'est-à-dire le ma'ala, c'est ce qui est les ma'ala, le top de la terre, le top, le meilleur de la terre. Oui, c'est ça que ça veut dire. Qu'est-ce qui est le top de la terre? C'est la roche qui est de l'argent. Kelomar, kesef atsarouf, bemeshubar shebe afar, ou be'elion shebo, c'est-à-dire de l'argent qui est raffiné
le top, le meilleur de chez Baafar, qui est de la terre, ou Bélion chez Bo, c'est on va dire, ce qui est le top de la terre, c'est ce qui est visible, la couche supérieure de la terre, qui est la plus méchoubéchet, qui court à Metzaref, Yaase Adam, Mina Afar à Meshubach, car, alors court, c'est un creuset. Court à Metzaref Yaase, car il fait donc un creuset. Mina Afar, l'homme fait un creuset alors Afar, on va dire de la terre, à Meshubar, pour raffiner l'argent. C'est-à-dire qu'il faut, qu'est-ce que c'est un creuset? C'est-à-dire qu'il faut travailler la terre pour pouvoir extraire l'extraction de l'argent. Parce que l'argent, c'est pas une roche qui s'appelle argent. C'est qu'il faut prendre la roche, il faut la raffiner, c'est-à-dire épurer, c'est-à-dire enlever les psolettes, ce qui est mauvais de la terre, pour pouvoir garder le bon, c'est-à-dire l'argent. Lachon acher Baalil, encore un autre pérouge de Rashi. Baalil, c'est quoi Baalil? Kemo ale betor arifot Baali. Donc c'est comme, donc on voit, non, c'est pas une feuille, là c'est un mortier, on voit ça dans Michelet, Chav, Vav. Donc au milieu, donc à Ripouk Baalé, c'est-à-dire, on va voir que Ripouk c'est Baalé, c'est-à-dire que c'est un pilon. Rashi va traduire par le mot pilon, en français, pilon. Donc ce sont des graines qu'on casse avec un pilon. Veushem Keli chez Kotchim Betoro. Donc ça, c'est le nom d'un instrument avec lequel on concasse. Oui, donc c'est un pilon. Vechen Baalil Akour chez Matichin de Toho Azaav et Kesef. Et de même, le Halil, c'est donc une sorte d'instrument avec lequel on fond à l'intérieur l'or et l'argent. Donc c'est un creuset. Veze Eino Nire. Et Rachid dit ça, ce pérouche, il ne me plaît pas. Pourquoi? Les fichiers Eino Koré, Ale Amechatesh Shekotchim, les taureaux et là, Yad Amar Amechatesh Shekotchimbo Shekorin Pilon Belaaz. Parce que on appelle Ale Amechatesh, donc parce qu'on n'appelle pas donc cet instrument qui concasse, dans lequel on concasse à l'intérieur avec l'aide d'un pilon. Pilon un pilon, c'est un morceau de métal qui est surmonté d'un manche. Il y a un manche et un morceau de métal avec lequel on pilonne, on concasse. Chez Kochimbo, chez Corinne Pilon. Oui. Donc c'est pas Rachid donc n'aime pas ce pshat. Lachon acher, Bealil, Lachon, Baal. Hein? Baal Yad. Ah, t'as le mot yad? Ouais. Ah, j'ai pas le mot yad, d'accord. Alors, Baal Yad. Alors, Kilomar, Adon Haaretz, Ve Shvach. À quoi? Mila, Malé. Shvach Amila, Keneged Hashem. Voilà. Donc autre pshat, qu'est-ce que c'est? C'est un Lachon, donc un maître, donc Adon Haaretz, le maître de la terre. Donc, c'est un shvach, c'est une éloge et une parole qui est négée d'Hachem. Donc, ça s'applique en réalité à Kadosh Baruch Hu, donc qui est l'éloge, un éloge d'Akadosh Baruch Hu par une parole. Gam Targum Yonatan ou Lachon Adnut. Donc, Targum Yonatan aussi explique que c'est un Lachon de Adnut. Ve'amar Ki Amorutav Kesef Tsarouf Me'adon Haaretz Shiu Hashem. Donc tout ça, ça décrit Akadosh Baruch Hu. Shiu Tsaref Ve'zakak Otam. Ça qui raffine et qui clarifie. Donc ça, c'est un shvar d'Akadosh Baruch Hu qui raffine les paroles. Alors, Mezakek Shivataim, donc on ne savait pas comment on traduit Mezukak Shivataim, donc épuré Shivataim. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc cette roche, oui. C'est quoi? On est où? Dans la fin du pasuk Zaïn, oui. Mezukak Shivataim. Oui. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Voilà, c'est que cette roche, elle est creuse, elle est Mezukak, épurée, Shivataim. Qu'est-ce que c'est Shivataim? Midrash Agada Yesh Umeyushav al Aseder Rabbi Yoshua des Sakinin, donc c'est Beshem Rabbi Lévi. Donc Rabbi Lévi en un mot,
explique ce que ça veut dire. Tinokot shayu bime David achelo tahamu ta'am chita. Donc les enfants, lorsque, au temps de David, donc lorsqu'ils n'ont pas mangé encore du blé, donc les enfants, tant qu'ils n'ont pas mangé du blé, ayu yodeim lidrosh et à Torah bemem tet panim l'école tzad. Alors ils savaient être doresh la Torah de 49 façons, de 49 façons. Les zéou shivataim. Et ça c'est le sens de shivataim. Shivataim, ça veut dire Shiva, c'est 7. Et Shivataim, c'est 7 fois 7. C'est un pluriel au pluriel, en multipliant. Donc c'est 49, c'est même tête. Vaya David mitpalel alehem. Et David, il fait la tchila pour les enfants, en disant Ribono shel olam, Re kama toratecha ve imratecha berura ou mezukeket shivata imbelibam. Regarde, Akadosh Baruch Hu, comment ta Torah et tes paroles, elle est claire et elle est raffinée 49 fois belibam dans leur cœur. Ata Hashem, tishmerem, donc protège-les, oui. Shomer otam, belibam, protège-les. Tirtsu min ador azeh shelo yilmedu darkehem liyot de la torim min ador shehem de la torim. Ça, on va voir, c'est le passouk d'après. Alors, le dernier pérouche, que ça veut dire mezukak shivataim, c'est-à-dire, c'est une allusion aux Tinokot Shebet Radan, qui eux, donc, il y a une idée de 49 fois, c'est-à-dire une idée de pouvoir, donc c'est David Ameller qui fait une fila, Ribono shel olam, regarde tes paroles de Torah, ils ont été raffinés 49 fois dans le cœur, donc protège les enfants qui étudient la Torah. La Torah qui a 49 facettes, donc dont les enfants voient 49 facettes. Donc c'est une idée c'est pas le pshat. Alors si on regarde maintenant le pasouk, on relit le pasouk Zayin. Alors, Imarot Hashem, Amarot Erot, tes paroles à Kadosh Baruch Hu sont des paroles pures. Donc, nous, on a vu les pshatim. Paroles pures, c'est-à-dire qu'il accomplit les paroles, etc. Mais là, c'est autre chose. Kesef, Tsarouf, Baali, Laaretz, Mezukak, Shivataim. Ces paroles pures que les enfants du temps de David Ameller étudiaient avec une pureté absolue. Il y avait 49 facettes qu'ils voyaient, donc protège-les. Donc, ça, c'est une chila de David Ameller vis-à-vis des enfants qui sont purs, qui étudient avec pureté les paroles pures d'Akadosh Baruch Hu de la Torah. Ata Hashem, Tishmerem, Titzrenu. Donc ça c'est la fin du Rashi. Donc tu es Akadosh Baruch Hu. Donc tu les protèges. Donc tu les défends de Min Ador Zuleolam. Tu les protèges à jamais contre les gens de cette génération. Alors, est-ce qu'il y a un Rashi? Tishmerem, leotam aniim ve'evionim anirdefim min ador zu shehem de la torim. Et protège-les donc, ces pauvres, ces pauvres indigents, qui sont poursuivis de cette génération, qui sont des générations de Delatorim. Delatorim sont des Rechaim. Pasuk tête, enfin. Saviv Rechaim it alechun. Kerum zulut livne Adam. Alors, le pasuk qui dit, alors c'est un peu difficile à traduire. Pour l'instant, on va traduire de toute façon avec des mots. On va juste traduire les mots et après on va comprendre. Bezrat Hashem. Donc, Saviv entoure. C'est l'idée de autour de. Rechaim, ça entoure les Rechaim. It alechun qui marche. Donc, Kerum, donc on va voir ce que ça veut dire, Kerum. Zulut, c'est la chaîne de Zilzul. Livne Adam, donc pour les hommes. Alors, Rashi. Donc, pasuk tête. Saviv Rechaim italechun. Donc, entoure, mot à mot, entoure les Rechaim dans leur marche. C'est-à-dire, Litmon, Mokashim, les Archilénei. C'est-à-dire, donc entoure-les, c'est-à-dire pour cacher les pièges, Mokesh,
pour cacher les pièges lorsque ils veulent me tendre ce piège. Donc c'est ça le pasouk, ça vive Rechaim italechun. Donc entoure les Rechaim qui marchent, c'est-à-dire qui veulent me piéger, donc fais en sorte que leur piège soit banni. Alors Kroum, alors maintenant la suite du pasouk, Kroum Zulut, Livne Adam, alors Rashi, alors Miknatam She'einam Ra'a Begdulati. Donc ils ont une kina à cause de leur kina, c'est-à-dire la jalousie, la haine, She'einam Ra'a, de leurs yeux mauvais, Begdulati, c'est-à-dire de ma grandeur. C'est-à-dire qu'ils sont jaloux de ma grandeur, moi David. Je sais pourquoi. Chez Nilkarti Me'achare Tson Lameler. Pourquoi? Parce que moi j'ai été pris. Moi, d'où je viens, moi, David Amer? Je viens de derrière une brebis pour être devenu roi. C'est-à-dire que moi, au départ, je suis un petit berger de rien du tout, et je suis devenu roi. J'ai accédé à la grandeur. Donc eux, c'est insupportable pour eux qu'un petit fermier comme ça, il soit devenu roi. Les Zéou, Pitrono, et ça, c'est ce que le Pérouche. Kroum, c'est quoi Kroum? Zulut Livne Adam, c'est-à-dire, c'est ça le Pérouche. Keshe Mitromaem Ish Azolel Be'eine Bene Adam. C'est-à-dire, lorsque a été élevé un homme qui est Zolel, Zolel c'est un homme qui est bas, qui est méprisé aux yeux des hommes. Donc c'est ça que ça veut dire. C'est-à-dire que c'est ça le sens de Kroum Zulut. C'est-à-dire que Zulut c'est il a un homme qui est méprisé, donc aux yeux de donc domine, ça veut dire l'idée Kroum Zulut les Bnei Adam domine ceux qui sont mésalzel parmi les hommes, quelqu'un comme moi qui vient de nulle part. Et Zéou Dugmat Amour Bemakom Acher, c'est ce qu'on voit ailleurs. Even Mahasu Abonim, etc. C'est-à-dire la pierre qui est Mahasu. Oui? Non, Mahasu qui est dégoûtante, qui est rejetée, qui est abonim. C'est-à-dire que elle est devenue, cette pierre qui est dégoûtante, elle est devenue les Rosh Pina. C'est devenu ce qu'on appelle en français la pierre angulaire. C'est devenu la pierre du Beth Amikdash, la pierre, c'est le fondement du monde. C'est-à-dire que la pierre qui est méprisée, elle est devenue le fondement du monde. De la même manière, moi, David Ameller, qui était méprisé, qui était Maous, eh bien, je suis devenu le roi. C'est ce qu'on voit hier. Au Midrash, Agada, Patrou, al Israël, Léatid Lavo. Et le Midrash, lui, interprète ce pasouk sur Léatid Lavo vis-à-vis d'Israël, qui est chez Itromemou. Parce que avant que les Bnei Israël soient délivrés dans la Léatid Lavo, alors les nations vont les mépriser. Pareil. Et donc cet objet de mépris de la part des nations, eh ben, les nations vont voir que les Bnei Israël sont la pierre angulaire, si on peut dire, du monde. Les génocidaires, voilà, exactement. Ou Menachem, Patan, Kroum, Zulut, Livne Adam. Et Menachem, lui, il traduit différemment. Le pasouk de Kroum, Zulut, Livne Adam. Qu'est-ce que ça veut dire? Kirehem azolel lechol bene Adam. C'est comme un rehem, vous savez, carné rehem. Vous connaissez dans le Makama, au début de Makama, on cite ce pasouk. Carné rehem, les cornes du rehem. Alors rehem, c'est une sorte de grand taureau. Oui, un taureau un peu costaud. Oui. Donc c'est Kerehem azolel, comme un taureau azolel, c'est qui est glouton, qui est ben soré rumoré. On va voir qu'on est les zolel des sauvés. Donc comme un taureau, un gros taureau qui est glouton, les chol bene Adam, pour dévorer l'homme. Veye krum kemo rom verehem. Donc krum, c'est l'association de deux mots, rum et rehem. C'est-à-dire un taureau élevé. Enfin, donc et zulut, kemo zolel ve sauvé. Et zulul, c'est donc comme zolel ve sauvé. Vous savez que le ben soré romoré qui est glouton et ivrogne. Ouais. Donc c'est ça le mot donc
qu'il explique. Les Ren Bipitrono et de même son interprétation. Alors maintenant on comprend le pasouk. Ça vive Rechaim Italechun, donc entoure les Rechaim qui marchent, ces vivotes, Ani on va dire, qui rôdent autour du Ani, du pauvre. Olchim Rechaim Levalo, donc ces Rechaim ils vont pour la vallée, qui le pauvre. Chinam, de façon chinam, Krum Zulut Livne Adam, donc, comme on a vu le pasouk, ici, donc, dans la dernière interprétation.